Salut à tous et bienvenue à Culture et Tradition. C'est connu de tous, la culture est ce que nous avons de plus cher et ce que nous évitons de perdre, car c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Culture et Tradition vous permet de découvrir les réalités de notre culture, les réalités de notre tradition. Parlons de musique. Lorsqu'on parle de musique aujourd'hui avec la modernité, on vous cite généralement le piano, le solfège, la batterie, la guitare. On vous parle aussi de la clarinette, du violon, du violonceau et de plusieurs autres instruments musicaux. Pourtant, par le passé, on a toujours parlé de musique dans notre tradition, dans nos cultures. Avant, on parlait de tambour, on parlait de balafon, on parlait de tam-tam, on parlait du gong, on parlait de la castagnette. Et parlons justement du balafon. C'est ce que je vous invite à découvrir. Nous allons découvrir l'instrument qu'est le balafon et son message dans ce reportage que nous présente Franck Cyril Kwendieu, l'homme de la culture. Le balafon, bala ou balani, est un instrument de percussion idiophone originaire d'Afrique occidentale. C'est une sorte de xylophone, soit pentatonique, soit heptatonique. En malinké, balafon vient du terme bala et fon. On retrouve des balafons dans de nombreuses régions d'Afrique, tous différents les uns des autres. Certains sont très sophistiqués, d'autres très simples. D'autres encore sont gigantesques. Le premier balafon serait né dans le royaume de Soso, entre la Guinée et le Mali. Ce balafon existe encore et est nommé Soso-Mbala. Cet instrument est cité dans l'hymne national du Sénégal. Je cite: Pincez tous vos koras, frappez les balafons, fermez les guillemets. Avec la découverte de l'utilisation du fer il y a 2500 ans, l'organisation locale des sociétés africaines change. De nombreux habitants, nomades depuis la nuit des temps, deviennent sédentaires. Des castes se forment et parmi celles des artisans, le forgeron devient le centre de toutes les activités. Il gagne un pouvoir énorme. Sans lui, il n'y a pas d'armes de chasse, ni d'outils agricoles, ni d'ustensiles de cuisine. Il est le maître du feu, donc celui du bois, et c'est lui qui traditionnellement sculpte les fûts de Ndjembé ou les lames de balafon. Or, on remarque que le geste du balafola est le même que celui du forgeron. La mayoloche adopte le mouvement du marteau et de la lame remplace l'enclume. Tout laisse donc à croire que les premiers joueurs de balafon étaient des forgerons. Dans l'un des mythes cosmogoniques des Mandingues, le premier habitant sur Terre descendu du ciel était un forgeron. Et ce n'est sûrement pas par hasard que le balafon joue un rôle aussi important dans l'histoire de l'avènement
du royaume du Mali au XIIIe siècle. À la fin du XIIe siècle, Naré Magan Konaté règne sur le pays mandingue, région qu'il englobait à l'époque le sud-est du Mali et le nord de la Guinée d'aujourd'hui. Ce roi a 2 fils, Soundiata Keita avec une première épouse et Dakaran Touman avec sa deuxième femme. Lorsqu'il meurt, c'est son second fils, Ndankaran Touma, qui, poussé par sa mère, prend le pouvoir à la place de son aîné, qui était pourtant l'héritier légitime. Soundiata part en exil avec sa mère et quelques fidèles et voyage à travers tout le pays, forgeant des alliances avec des chefs de clan. Son père, le roi, qui avait pressenti cette situation, a juste avant sa mort nommé Bala Faseke, fils de son propre Djeli de Soundiata, afin que grâce à ses conseils avisés, celui-ci puisse reprendre un jour le pouvoir usurpé par son demi-frère. Au sud se trouve le royaume des Soso, gouverné d'une main de fer par le forgeron Soumaoro Kanté, qui annexe un petit royaume après l'autre, jusqu'à menacer aussi son voisin. Le pays mandingue, dont il convoite les gigantesques ressources en or. Le jeune roi mandingue, Dankaran Touma, envoie alors à la cour de l'insatiable roi de Soso, le Djeli de Soundiata, Bala Faseke, qui était resté au pays avec pour mission une médiation entre les 2 royaumes. Mais le roi Soumaoro le fait prisonnier, violant ainsi la coutume ancestrale de respect du Djeli. Un jour, Bala Faseke pénètre dans la chambre secrète où se trouve le balafon magique donné à Soumaoro par les Dondori, enfreignant ainsi la loi sacrée, selon laquelle seul Soumaoro a le droit d'utiliser ce balafon. Bala Faseke se met à jouer de l'instrument. Bien que loin en brousse et en train de chasser, Soumaoro entend tout de même le son du balafon. Il rentre chez lui à toute allure et découvre Bala Faseke en train de jouer. Fou de rage, il s'apprête à le tuer. Mais Bala Faseke entame des louanges à l'honneur de Soumaoro et joue tellement bien que celui-ci se laisse envoûter par la musique. Il le nomme même son propre Djeli. Désormais, une guerre entre Soundiata Keita et Soumaoro Kanté devient inévitable. Après plusieurs batailles sans vainqueur ni vaincu, vient la bataille de Kirina en 1235. Le matin avant le début des hostilités, Bala Faseke réussit à s'enfuir et à revenir auprès de son maître originel Soundiata Keita. Grâce au soutien retrouvé de son Djeli, Soundiata gagne la guerre et devient le premier Mansa, roi du Mali. Son règne est le début d'une longue période de prospérité, du XIIIe au XVIe siècle. C'est l'apogée du balafon. Chaque roi ou chef de village, chaque noble a son Djeli qui peut exercer sa fonction et développer son art sans souci matériel. Après la défaite de Soumaoro Kanté, Bala Faseke a encore joué longtemps de ce balafon magique lors des grandes cérémonies. Soundiata le baptisa Bala Faseke Kouyaté et fonda ainsi une ligne de griots, les Kouyaté. Les descendants de Bala Faseke sont toujours les gardiens de ce balafon appelé le Soso Balafon. Il se trouve de nos jours à Niagasoslo, dans le nord de la Guinée. En 2004, l'UNESCO l'a ajouté à la liste de l'héritage culturel universel mondial. Le balafon, appelé chez nous le mendiang au Cameroun, est un instrument à percussion au timbre doux et aux sonorités très mélodieuses. Il a été introduit à l'église au Cameroun par l'abbé Piclo Ngoumou du diocèse de Yaoundé qui avait lui-même créé la chorale Bois d'Ébène, à la paroisse de Nzongmelin
Ainsi démocratisé, il a vu son champ d'action s'élargir. Ainsi, il participe désormais à l'animation de tous les registres religieux. Baptême, première communion, mariage, messe ordinaire, messe de requiem, etc. Il soutient également toutes les animations folkloriques dans les différents rythmes du Cameroun et d'Afrique. Enfin, par de nouvelles techniques et dans le but de faire participer cet instrument qui doit être connu de tous pour son timbre et sa sonorité reconnue unique dans le monde, au concert du donner et du recevoir, il a subi des modifications qui lui permettent d'interpréter les mélodies du monde entier. Rien n'est laissé de côté parmi les succès les plus connus. De la bamba en passant par Guantanamera, la collégiala et bien d'autres tubes qui jalonnent l'histoire du monde artistique et surtout musical. Le nom de cet instrument en langue béti du Cameroun, c'est Menzang. D'autre part, il ne faut pas confondre le balafon du Cameroun avec celui des autres pays africains, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest. Ils n'ont ni la même forme, ni les mêmes sonorités, ni les mêmes techniques et matériaux de fabrication. Le terme générique balafon que nous utilisons pour désigner l'instrument est un abus de langage. Pour rendre ces lettres de noblesse, nous préférons qu'il soit appelé par son vrai nom, Menzang. Avant de nous lancer dans d'autres aspects qui font son unicité et sa particularité, notons que malgré l'évolution de cet instrument, a subi ses origines, sont encore présentes dans les expressions utilisées et les formes l'attestent également. On distingue ainsi 3 classes pour désigner l'usage qu'on en fait ou le lieu où on le retrouve. On a le Menzang Menam, les balafons du village. On a ensuite le Menzang Yandazamba, c'est-à-dire les balafons de l'église. Ceux-ci ont des formes et des gammes adaptées pour l'animation des liturgies en langue africaine et parfois du monde. C'est cette dernière forme, parfois améliorée, qui est utilisée pour l'interprétation des mélodies du monde entier. Avec cette dernière variante, on peut jouer seul après avoir travaillé des techniques qui permettent de reproduire l'essentiel de ce que fait un orchestre, à savoir la mélodie et la rythmique. L'une des caractéristiques du Menzang, c'est qu'il peut faire partie d'un orchestre composé uniquement de balafons. Pour respecter l'exigence de la présence de tous les niveaux sonores, à savoir les aigus, les médiums, les basses, l'orchestre doit être composé d'un solo, d'un rythmique et d'une basse. En fonction des circonstances, cette composition peut varier. On peut avoir le solo, le demi-solo, l'accompagnement, le grand solo, la demi-basse et la basse, avec toutes les combinaisons possibles et inimaginables avant d'arriver à cette ultime configuration. Le tout étant de respecter, quel que soit le nombre d'instruments, la présence des 2 parties suivantes, la mélodie et la rythmique. Indissociable, soit dit en passant. La deuxième caractéristique du Menzang, c'est qu'il peut se faire accompagner par d'autres instruments traditionnels et dans quelques rares cas par des instruments modernes. Il s'agit du mbé, du ngom, le nkul et parfois le mvetoyem. La présence des 3 premiers donne une autre couleur à la rythmique de l'ensemble, rendant les chansons plus vivantes et plus festives. La présence du dernier peut avoir un double effet. S'il joue le rôle de soliste, il renforce celui-ci du balafon solo. S'il joue le rôle d'accompagnement, il rehausse le rendu ensemble et la rythmique. L'origine des instruments mandingues est très mal connue et celle du balafon remonterait au XIIe siècle. À cette époque, l'Ouest africain est divisé en royaumes assez vastes dont les apogées se succèdent. C'est vers 1150 que naît l'Empire mandingue. Et bien évidemment, d'où la découverte de balafon. La caisse de résonance est assurée par les calebasses. Nous parlons là de la fabrication. La caisse de résonance est assurée par les calebasses, lesquelles sont perforées pour encore améliorer la sonorité. Le choix du bois pour les lattes est fondamental.
Le bois doit être de qualité et être extrait d'un vieil arbre. C'est la longueur et l'épaisseur de chaque latte qui donne sa note. L'accordage se fait en taillant légèrement la face intérieure de la latte, soit à l'extrémité pour rendre le son plus grave, soit au centre pour un son plus aigu. Le balafon est bien évidemment un instrument très prisé et très utilisé actuellement dans nos différentes tribus pour des cérémonies qui, ma foi, donnent des sonorités à écouter. Il existe deux grands types de balafons qui peuvent être distingués par la taille de leur lame et de leur calebasse. Il existe un balafon à grosse calebasse appelé par certains balaba et à un bala à petite calebasse, parfois décrit comme le balanin. Le balaba est généralement joué seul et accompagné de petits instruments. A l'inverse, le balanin est joué dans un ensemble de 2 balanins et 2 tambours calebasses. Alors, écoutez plutôt. Vous en savez bien autant que moi désormais sur ce qu'est le balafon, sur les types de balafons. Vous pouvez déjà vous-même fabriquer ces balafons. Vous pouvez déjà aussi vous exercer à jouer avec ce balafon. Et pour bien comprendre ce que laisse comme goût agréable lorsqu'on écoute le balafon, écoutons quelques sonorités jouées avec cet instrument qu'est le balafon. C'est la découverte musicale de votre émission Culture et Tradition pour cette édition. Zabiana bana ya betuno zabiana ngalo ye ah ye ye Zabiana mana miga wa mo zabiana ngalo ye ah oh Zabiana bana ya betuno wa ya ma wa ya na be ye ah oh Zabiana molam kolam banga waya ma wayang na be ah let's go Zabiana mami ga wa ma waya ngalo me waya ma waya bana ya bitu waya ma waya na be ah Why am I but I am to the why am I and the hey
why am I wire, but I am into the why am I wire number yeah. Tabiana wanna tell me now why am I wire no more why am I wire, but I am into the why am I wire no why am I wire, but I am into the why am I wire number Tabiana mongo, Tabiana ye, Tabiana mongo, Tabiana ye, Tabiana bono, Tabiana ye, Tabiana bono. Certes, il y a le balafon, certes, il y a aussi d'autres instruments musicaux. Mais pourquoi ne pas partir en jouant un peu de balafon? Au revoir et à la prochaine édition. Laissez-moi jouer un peu de balafon tout seul. Bye bye. Monongoni yapanga yongo ye waligi meza Sele kilene wenshali mama sili wasili o waligi meza Sele kilene wenshali Jugo biyimo mayunu mamino Sono bilimo mayunu mamino Awa bilimo mayunu mamino Monongoni yapanga o waligi meza Yembolo tega ba moni yembolo tega ba mtua Angoni yapanga yongo waligi meza Yo macho wana na mama na mapot manangoni yapanga yongo waligi meza Sele kilene wenshali Sele kilene wenshali Iya même quoi, iya quoi chali Geminga bene won laisse la partie Abime bigene misanga munu wadobeya Yokuungolo wono muna wayene botu Okataba kuna linga mu wayene botu Yasuminga bene won edunu wajuna waku Iya même quoi Mais prends d'abord vers le matin pour le reste là on va voir ça après Tu dis même que qui a pris ta femme Elle est partie au village Si c'est pour la belle-mère, préparons-nous, on va la voir. Mais si c'est Atana qui a arraché ta femme, appelons Marga, Titi est là. Même s'il faut que quelqu'un meure. Akilele iwayele shaliye Rolando akaruna iwayele shaliye Rolando mayamadona uwayele shaliyo Angwani zamina iwayele shaliye Iwayele tompeti iwayele shaliye Olo sabu sabu wadi mo sabu sabu wadi mo sabu Yante de dia kan fa ya kono linga. Binga ka zambinga we. E baba ye msabum, bai mgo. Awi shali Bai
Nanu mwana manu mwa Sakale, Okoa Sakale. Akrasi na Angwana kita Samina, may Wayana, Kai no man. barga Belkom zina barga mama nwana Aliwu tuitam Wonga uwa Ngone tome man fois Et ta vie est finie comme ça hein? Charlie Solo Level 3 dance C'est le moment d'ambiance Yeah Sarle qu'il est né, oui, Chali. Mona yana leboe waligi mesai. Sarle qu'il est né, oui, Chali. Galawa mama pulili e waligi mesai. Sarle qu'il est né, oui, Chali. Jemi bilo mandamo ye waligi mesai. Sarle qu'il est né, oui, Chali. Osono bilo mandamo o mai wesai. Sarle qu'il est né, oui, Chali. Mona yana leboe waligi mesai. Sarle qu'il est né, oui, Chali. Sele bobo o waligi mesai. Sele bobo waligi mesai. Juwe bimo mayunu mamino. Sono bilimo mayunu mamino. Awa bilimo mayunu mamino. Monongoni yamba mayo e waligi mesai. Nuotela bomoni, nuotela bompo. Mone yamba yo e waligi mesai. Sele bobo o waligi mesai. Kinalo mama bole dige waligi mesai. Kinalo mama bole dige. Sele bobo. Hey!